Écoute, cette année, je vais passer à l'action et je vais atteindre mes objectifs. Cette année, je vais m'inscrire à une salle de sport, je vais manger plus sainement, je vais arrêter d'aller en boîte pour perdre mon temps et mon argent. Je vais travailler plus sérieusement dans mon boulot, dans mes études pour atteindre mes objectifs. Je vais arrêter de fréquenter des personnes négatives qui me tirent vers le bas et qui m'empêchent d'aller vers la meilleure version de qui j'aspire devenir. Et surtout, je vais manger plus sainement et je vais faire attention à mon alimentation. Mes amis, est-ce que vous avez déjà entendu toutes ces promesses formulées au 31 décembre quand on est un peu éméché ou au 1er janvier? Mais saviez-vous aussi que 60% de ces résolutions étaient abandonnées seulement 5 semaines après le début de l'année? Et 90% de ces résolutions étaient abandonnées seulement 8 semaines après le début de l'année. Pourquoi les gens ne vont pas au bout de leurs objectifs? Pourquoi ils se fixent des objectifs et ils ne vont pas jusqu'au bout? Ils ne passent pas à l'action pour les réaliser. C'est justement le sujet de cette capsule du mercredi où nous allons partager avec vous les 4 facteurs clés qui empêchent 95% de la population d'atteindre leurs objectifs. Bonjour à tous, ici votre ami Anis Mayou, fondateur du mouvement Transformer votre potentiel. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour vivre votre vie à la pleine mesure de votre potentiel. Alors aujourd'hui, nous parlons des 4 facteurs clés qui empêchent 95% de la population d'atteindre leurs objectifs. Tout d'abord, avant de rentrer dans ces 4 facteurs clés, au cours des 5 dernières années, à étudier la psychologie humaine, la psychologie de la performance, j'ai remarqué qu'il y avait 10 différentes personnalités face aux objectifs. La première catégorie, c'est les personnes qui n'ont pas d'objectif. C'est-à-dire, elles sont là, elles attendent que le vent passe, etc. Tout va bien, on verra l'année prochaine. De toute façon, tu sais, on a tout le temps. Et de toute façon, tu sais, il faut aller doucement le matin, pas trop vite le soir, quoi. Tu sais, hein. La deuxième catégorie de personnes, elle fait encore un peu plus mal. C'est les gens qui pensent avoir des objectifs. C'est des gens qui se mentent à eux-mêmes, mes amis. Quand ils se regardent au fond d'une glace, ils savent qu'ils n'iront pas très loin. La troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont les mêmes objectifs depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, ils font la même chose, ils ont les mêmes résultats et tout va bien. De toute façon, vivre dans la normalité, c'est top, quoi, tu vois. C'est super. La quatrième catégorie de personnes face aux objectifs, c'est des gens qui ont des objectifs très bas, mes amis, qu'il est impossible de ne pas atteindre. La cinquième catégorie de personnes, au contraire, c'est des gens qui ont des objectifs trop élevés pour la personne qu'ils sont aujourd'hui. C'est des personnes qui n'ont jamais gagné 2 000 € par mois, mais ils veulent gagner 10 000 € le mois prochain. Vous voyez ce que je veux dire? La sixième catégorie de personnes, c'est des gens qui ont des objectifs flous. C'est-à-dire qu'il y a du brouillard, ils ne voient pas vraiment ce qu'ils veulent. Et dans la vie, quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne peux pas l'avoir. La septième catégorie de personnes, c'est des gens qui ont des objectifs mais qui ne passent jamais à l'action. Ils sont là, assis sur leur canapé, ils regardent la télévision, Secret Story, les anges de la télé-réalité, et ils attendent que ça se passe. Ils attendent que le premier million soit viré sur leur compte bancaire, que leur copine vienne à la maison les épouser. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. La huitième catégorie de personnes, c'est des gens qui ont des objectifs un peu plus précis et qui passent à l'action, mais de temps en temps. Et dans la vie, quand il n'y a pas de la constance et de la persévérance, tu ne peux pas avoir des résultats durables. Et enfin, la neuvième catégorie de personnes, et c'est celle qui fait toute la différence, et c'est celle qui fait des 5% des gens qui atteignent leurs objectifs, c'est des gens qui ont des objectifs très précis, qui savent où ils veulent aller, mais surtout qui sont engagés sur leur plan d'action et ils exécutent des actions tous les jours, peu importe l'état dans lequel ils sont. Maintenant, passons aux 4 facteurs clés qui empêchent les gens d'atteindre leurs objectifs et qui empêchent surtout 95% de la population, je le répète encore une fois, c'est un chiffre qui fait mal à la tête, d'atteindre leurs objectifs. Le premier facteur clé qui empêche les gens d'atteindre leurs objectifs, c'est la catégorie numéro 6. C'est des gens, ils n'ont pas d'objectif précis. C'est flou, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est comme si vous vouliez atteindre une destination, mais vous ne savez pas où vous voulez vous rendre. Même si vous avez une carte, même si vous avez un GPS, si vous ne connaissez pas la destination finale, vous ne pouvez pas l'atteindre. C'est des gens, ils ont du brouillard, c'est comme si vous conduisiez une voiture avec un bandeau sur les yeux. Combien il y a de chances que vous fassiez un accident? Voilà. Le deuxième facteur clé qui empêche les gens d'atteindre leurs objectifs, c'est le manque de sens. Ils n'ont pas de motivation profonde, ils ne savent pas pourquoi ils font les choses. Or, la vie, 80% de la réussite se trouve dans le pourquoi et 20% dans le comment. La majorité des gens se focalisent sur le comment. Comment on fait les choses, comment on gagne plus d'argent, comment on construit une relation de couple saine, comment on améliore sa santé. Mais pourquoi tu veux améliorer ta santé? Pourquoi tu veux gagner plus d'argent? Pourquoi tu veux avoir une copine? Pourquoi? Why? C'est le plus important, mes amis, le sens, le pourquoi. Celui qui vient vous chercher dans les tripes, dans vos valeurs.
Pourquoi quand tu vas atteindre ces objectifs, ça va nourrir ton système de valeurs et ça va élever ton champ de conscience. Le troisième facteur clé qui empêche les gens d'atteindre leurs objectifs, c'est le manque de discipline et d'engagement. C'est-à-dire c'est des personnes qui ont des objectifs, ils veulent les réaliser, mais ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre ces objectifs. Ils ne sont pas prêts à travailler dur, ils ne sont pas prêts à rester engagés, à faire des actions tous les jours pour atteindre leurs objectifs. C'est ce genre de personnes qu'on a étudié dans la psychologie de la performance. C'est des gens qui veulent avoir des résultats nouveaux, mais qui ne sont pas du tout prêts à développer de nouvelles habiletés. Or, comme disait notre cher ami Einstein, c'est de la folie de croire qu'en faisant toujours la même chose, on peut atteindre des résultats différents. Et moi, je vous dis que, mes amis, c'est de la folie de croire qu'on peut atteindre une destination différente en prenant tous les jours la même route. Et enfin, le quatrième facteur clé qui empêche les gens d'atteindre leurs objectifs, c'est le manque d'action. Action. Comme dit Tony Robbins, le pouvoir, c'est la capacité de passer à l'action. Tant qu'il n'y a pas des actions dans votre vie, tant que vous n'agissez pas, il ne se passera jamais rien. C'est un secret pour personne. Tant que vous n'agissez pas, tant que vous ne passez pas à l'action pour réaliser ce qui est important pour vous, tant que vous ne développez pas de nouvelles habiletés, de nouvelles compétences, vous ne pouvez pas atteindre ces objectifs. Car comme me disait un jour un de mes mentors, pour avoir plus dans la vie, il faut que tu deviennes plus. Donc voilà mes amis, c'est tout pour cette capsule du mercredi. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Nous avons vu donc les 4 facteurs clés qui empêchent les gens d'atteindre leurs objectifs. Le premier, le manque de clarté et de précision. Le deuxième, le manque de sens. Le troisième, le manque d'engagement et de discipline. Le quatrième, le manque d'action. Donc voilà, n'hésitez pas à contribuer, à nous aider à faire une différence dans le monde en partageant cette vidéo avec des gens qui comptent pour vous. Vous pouvez aussi cliquer ici juste en bas sur le logo rouge s'abonner pour recevoir votre capsule du mercredi tous les matins en prenant votre café. Et d'ici là, je vous souhaite que vous preniez la décision d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et surtout de faire partie de ces gens-là qui font une différence dans le monde. Au revoir tout le monde.